total plus de 13 heures avec le classe B et honnêtement on sent pas trop les kilomètres. C'est plutôt surprenant. Mais bon, je suis pas étonné de la part d'un véhicule Mercedes. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un véhicule d'entrée de gamme. Voilà, classe A, classe B, c'est des véhicules d'entrée de gamme qui a un tel niveau de détail et d'attention et de confort, de soin du passager. C'est plutôt appréciable, je trouve, cette gamme de prix. Et là, le plaisir prend une autre dimension. C'est une dimension plus technologique, une dimension de plaisir qui choisit ses passagers. On n'est certes pas dans une classe S, mais ça reste quand même du confort et du soin de haute volée. Hi Mercedes. Oui, s'il vous plaît. J'ai froid. Ok, je règle la température sur 23 degrés. Que demander de mieux? On a un vrai assistant intelligent sur cette Mercedes et tout est parfaitement guidé. Les couleurs sont vives, sont lumineuses. On a énormément d'indications. Au début, je pensais que c'était du gadget, mais au final, ça apporte un vrai plus, un vrai confort visuel, un vrai confort de conduite et un vrai confort de sécurité. C'est la même planche de bord à peu près que le Classe A, à quelques détails près. Donc, je pense que sur cette catégorie-là, les compacts premium, pour moi, il n'y a pas photo. Les reins de la catégorie, c'est le Classe A et le Classe B. Mention spéciale à ce grand pad tactile de 10 pouces. Voilà, où on peut zoomer, c'est plutôt intuitif, c'est plutôt pas mal. On a l'impression de toucher une tablette de chez Apple. Même en termes de qualité et de rendu visuel, on a l'impression d'avoir un produit Apple. C'est plutôt pas mal. Au début, je pensais que c'était un gadget bling bling et au final, c'est génial. Vraiment génial. Et je pense qu'une fois qu'on a goûté à cette technologie analogique, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Quand on revient avec des aiguilles rondes, assez sommaires et un petit écran qui fait office de GPS ou d'ordinateur de bord, on a l'impression de monter dans un véhicule d'un autre âge, alors que ça vient juste de sortir, quoi. Donc comme c'est de l'intelligence artificielle, je pense que avec le retour utilisateur des clients, prenez légèrement à droite, puis prenez légèrement à gauche. Ils vont, je pense, améliorer le système d'infodivertissement et ça va devenir de plus en plus pointu tout ça. Et je suis prêt à parier même qu'ils vont effectuer des mises à jour à distance. Et ça promet de très belles choses à l'avenir. Ça peut faire peur certaines personnes. Moi, je pense au contraire que c'est de la technologie qui peut être vraiment, vraiment intéressante pour le confort de tous les jours. La boîte de vitesse automatique extrêmement fluide, pas d'à-coups, extrêmement agréable à manier, très rapide. Non, Mercedes, les ingénieurs de chez Mercedes-Benz ont fait de l'excellent travail. Je me surprends à apprécier à conduire un véhicule qui peut paraître aussi banal qu'un classe B, banal dans la catégorie premium, bien évidemment, ne pas prendre à la légère. Et en fait, c'est vraiment, vraiment plaisant. Vraiment, vraiment plaisant. Comme quoi, on n'est pas obligé de passer sur des véhicules à tempérament sportif pour prendre du plaisir à son volant. La consommation, elle est remarquable. 5 litres 400, tout en sachant qu'on a eu quand même quelques petites pointes à 135 km/h. C'est un très 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 beau résultat. Sachant la puissance du véhicule, je suis impressionné. Mention spéciale pour le GPS de chez Mercedes.
Excellent guidage, il ne s'est jamais trompé. Au rond-point, prenez la deuxième sortie, puis au rond-point, prenez la première sortie, tout de suite après. Et le système intelligent de chez Mercedes, excellent. Alors je pense qu'il y aura des mises à jour pour l'aider à se perfectionner. Et comme ils utilisent de l'intelligence Au artificielle, rond-point, prenez la première sortie, puis prenez à gauche, un peu l'inconvénient tout de suite de après. ça.